Le circuit de Loyac déjà est le premier circuit à avoir accueilli le Tour Joker en 2003. Donc c'est un circuit qui a un petit peu chamboulé toutes les courses du championnat d'Europe, championnat de France, où maintenant tous les circuits intègrent un Tour Joker. C'est un circuit très rapide. Donc ce circuit-là a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de très abrasif, c'est un circuit très abrasif. On a beaucoup de grippe, très rapide en courbe. C'est un circuit vraiment intéressant pour régler des voitures. Sinon, sur l'aspect général, les départs, on n'a pas le choix, il faut vraiment partir devant. La ligne droite est très courte, le premier droite est très serré, c'est un angle droit à 90 degrés. Et on relance après sur un gauche, donc il faut essayer de ne pas se faire piéger, pas se faire prendre à l'extérieur par un autre concurrent. Il faut essayer de trouver la meilleure position et passer le plus vite possible le premier virage sans s'accrocher. Après, on va dire que le Tour Joker aussi est très tactique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le bon moment pour prendre le Tour Joker, pour ne pas se faire doubler et pour essayer surtout de doubler les concurrents moins rapides, ou alors nous faire vraiment un Tour Joker magnifique, un tour suivant exceptionnel pour pouvoir doubler le concurrent d'en face. Donc ça change complètement la course en fait qu'on avait connue auparavant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir dans sa voiture, être prêt à toute éventualité, vraiment une course tactique intelligente. Je m'appelle Rudolf Scheffer, j'ai 32 ans aujourd'hui. C'est ma 13e année que je fais du rallycross. Je participe depuis 2001. J'ai commencé en 2001 le sport auto, 2002 le rallycross. Voilà, j'habite à Bordeaux-Bretagne, à côté, à côté de Loyac. Aujourd'hui on est là à Loyac. On va se présenter aux vérifications techniques. Donc, le principe des vérifications techniques, ça va être de venir contrôler tout l'aspect sécurité de la voiture afin de contrôler en cas d'accident si tout est aux normes pour pouvoir conduire dans de bonnes conditions. Donc c'est effectif pour tous les pilotes. Donc, tous les pilotes y passent. Il y a aussi l'aspect écologique aussi, où on a des contrôles au niveau du bruit. Donc on a un sonomètre qui va venir mesurer le bruit pour pas qu'on dépasse 100 décibels. Et après, tout ce qui est équipement pilote, combinaison, casque, en global, c'est vraiment beaucoup porté sur la sécurité, un petit peu sur le technique sur la voiture pour pas qu'il y ait de dérive au niveau de la réglementation. Et sinon, sur l'ensemble, ça devrait être ça.
rallycross for over 15 years. We have a fitting crew at the events of 3 people. We bring some stock 600 tires, fitting 200 to 300 tires per race, going from slicks to wet tires. So we follow the drivers all over Europe, and I think service is much appreciated. Les freins, tu as le souci de frein là dans la laissée libre. Et là en même temps on fait la 7 amortisseur en fait, on rassure un peu la voiture qui est un petit poil plus dur. La première série, là, ils m'ont mis dans une série un peu dure. C'est voté, c'est pioché, c'est au... C'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort, ouais. What's up? I'm Bon Gittin Jr. I'm a Formula Drift champion from the United States, and drifting is my competition and sport of choice. I'm really pumped to be here at Loic to experience European Rallycross for the first time, but also put on some drifting exhibitions in my Ford Mustang RTR. You know, for me, drifting is just an unbelievable sport. It's very challenging. It's very exciting to watch as a spectator, but from behind the wheel, you know, you're just on the ragged edge, you know, 750 horsepower, about 2,800 pounds, which is 1,200 kilo. It's just an animal to control, and you're just on the edge, just running it as hard as possible. And it's actually very similar, you know, the skills required behind the wheel of drifting are very similar of what is needed to pilot a rallycross car. You know, you need phenomenal, the most absolute car control, and putting the car just within inches of the marks that you need to hit. And you're constantly feeling for traction and getting as much grip to get as much speed as you possibly can. And it's, you know, it's one of those sports like rallycross that is just, you know, blowing up so quickly, and it's
it's very exciting to watch because it's so fast-paced and door-to-door excitement. So I'm just really happy to be here, showing drifting to everybody, and also checking out Rallycross, and my friends Liam and Andreas out there killing it. I was the winner of the 2005 USA vs. Japan, the winner of the 2007 World Championship, Formula Drift champion in 2010, and China's WDS champion in 2011. And this year, working on once again becoming the champion in the USA and in China. Je viens de finir donc la 4e manche, une manche qui a été extrêmement disputée puisque une place en demi-finale se joue dans cette manche-là, donc tout le monde était un petit peu sur les nerfs pour essayer de gratter un maximum de points. C'est un départ, en fait je partais en pole position, une position à l'intérieur du circuit, donc très difficile à tirer au premier droite. J'ai freiné un petit peu pour ne pas percuter les concurrents. Je me suis retrouvé 4e au premier virage, mon système de radio ne fonctionnait plus, donc on a roulé à l'instinct. J'ai pris le joker dans le premier tour, personne ne l'avait pris avant moi, donc j'ai pris le joker dans le premier tour. On a fait un gros joker, un bon gros joker, où on s'est permis de monter sur le vibreur assez fortement. Et du coup ça m'a permis de gagner des places au fur et à mesure que mes concurrents prenaient leur joker, je passais devant, sauf le premier bien sûr, l'allemand qui restait devant, donc on fait deuxième de notre finale, de notre 4e manche. Et là on attend donc les classements pour savoir si dans quelques minutes on repart ou pas en demi-finale pour aller jouer. Je suis un des sponsors de Rudolf et l'explication un petit peu de sa passion m'a sensibilisé, et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de participer à cette sorte d'aventure et lui donner des moyens pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette aventure et de la partager. First is your driver. If one of the drivers is not coming or breaks down on the free grid, then it's your fault. Yeah, man! Yeah, let's check what we do, man. Check, yeah, man! Je suis suppléant, c'est-à-dire si quelqu'un repart pas, c'est moi qui parle maintenant.
D'accord, parce que toi en fait t'es en 13e position, c'est ça? Voilà, s'il y en a un qui part pas, je vais tous partir. Ouais, faut déjà après. D'accord. Gaz, les gars, faut partir. Allez. Ah, tout est fait, il était prêt à repartir. Qui se finit pour nous, donc on est à la porte de la demi-finale, parce qu'on a la plus mauvaise place, donc les 12 premiers sont qualifiés. Donc on est à la 13e place, c'est quand même présenté en grille, donc comme on est suppléant en fait en cas de souci sur le départ, nous sommes suppléants pour venir remplacer le pilote qui a un souci. Bon malheureusement personne n'a eu de souci, heureusement pour lui d'ailleurs. Et non, sur l'ensemble, gros week-end, vraiment beaucoup d'évolution sur la voiture. Un gros réceptif avec la crème Gillowen, Jean-Paulic qui nous a suivi tout le week-end, vraiment un nouveau partenaire, a vraiment apprécié le rallycross, il connaissait juste de nom et là il a vraiment apprécié. Et sur l'avenir, je pense que ça va vraiment nous apporter beaucoup de choses sur rallycross parce qu'on a présenté notre équipe, notre manière de travailler, notre manière de s'aimer on va dire, parce qu'on est vraiment une équipe. Et je pense que tout le monde a apprécié cet engouement qui tourne autour de cette voiture. Vraiment gros week-end. On se souviendra, je pense, pendant très longtemps. Donc Pascal Lenouvelle, j'ai 50 ans. Et donc je cours en rallycross depuis 1989. Donc je suis dans ma 25e année de compétition, uniquement en rallycross. Le circuit a été très bien préparé. J'ai eu l'opportunité de rouler lundi, il y avait une journée presse, donc la piste était vraiment excellente. Je pense que ça reste l'épreuve phare du championnat de France. Donc accueillir une manche européenne, forcément on devait être là. Je dirais que la course pour nous c'est notre première course cette année, donc la mise en jambe pas simple, une concurrence quand même importante. Voilà, nous on a une voiture assez vieillissante par rapport au plateau, avec un budget qui est 10 fois inférieur, voire plus, à tous nos concurrents. Et voilà, on est très satisfait du week-end globalement, malgré notre manque de roulage. On est très content. La voiture a été fiable malgré son âge, comme je le disais. On n'est pas si loin que ça des ténors, donc ça reste un excellent week-end. Écoutez, la Super 1600, c'est une super catégorie avec des voitures super agiles. Il y a plein de nouveaux, plein de petits jeunes voilà, qui montent des échelons un par un. Donc voilà, il faut les encourager fortement parce que c'est une super division. Rodolphe, je le connais un petit peu, hein, pas beaucoup. Voilà, je sais qu'il était à la porte de les demi-finales. Bon, je suis un petit peu déçu pour lui parce que je sais qu'il voilà, fait le maximum aussi. Et puis ici, faire une demi-finale, voilà, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Well, obviously, you know, it's been a tough year because of the start. We built the car ourselves. Anyway, it's gone really well. We have been fighting in the top many times. We look like winning a few races, and
but a little bit reliability issues. But that's the part of the game. We are not driving for the championship this year. We are driving for planning for next year and driving for the fans and all the people. And well, got beaten here today, you know, by Bakary. He's 21 years old, and you know, he's a good driver, but you know, he will get this fight back again. But I didn't have any more tires left. I was quite completely worn out, like on the back. So I knew it should be a little bit difficult, but that's the part of the game. I was very happy anyway, and for the team's point of view, they did a great job changing engine overnight. So we lost a lot of time yesterday. Loing circuit it's a very nice track, you know. It's very good for spectators and very good atmosphere. It should have been maybe a little bit more gravel, you know. My car is not a full spec tarmac car, you know. It's more like a gravel and tarmac, but here it's so hard and so hard for the tires. So by the end of the day, it's a great circuit, but most of all, it's good for the fans. First of all, experience comes with the years you drive, and especially with how much passion you have. If it's some young people, you know, waiting for something to happen by themselves, forget it. You know, you have to really work hard and push yourself, and the Super 600 is a very good class for that. As long as you keep the cost down and make it easy and good for everybody to have a chance to compete in the same level, you know, that's the main thing. Then you can find the best drivers. So I really hope that is the point with the class. Rudolf Shepherd, you know, you have to keep on pushing. You're doing well, and it's all about what you want yourself. You can reach all the goals as long as you work hard and keep good friends and team and family around you. And if you want to win, it will happen. But don't expect anybody will do it for you. You have to do it yourself, and just keep on pushing. That's the main thing. Vanessa Scheffer, je suis la femme de Rudolf Scheffer. Ma fonction dans l'équipe, il y en a plein, c'est multiple. Chez nous, on est multifonction. Donc voilà, donc ce week-end, c'était plutôt bien, il a fait beau. On avait un gros réceptif samedi soir, pour tous nos partenaires et en particulier Manu Le Guen qui
voilà, qui recevait ses clients. C'est super bien passé, on appréhendait avant parce que l'organisation avance un peu. Voilà, on voulait que tout soit nickel. Donc j'avoue que samedi soir, il y a eu un gros soulagement de se dire que tout se passait comme prévu et comme on souhaitait nous. Donc voilà, sinon au niveau des résultats, Rudolf a vraiment fait des belles courses. Il a fait des belles manches. Après, à titre personnel, j'aurais aimé et adoré qu'il soit, surtout pour lui, parce que je sais à quel point il aurait été content. En demi-finale, on s'est arrêté au bord de la finale, mais par rapport à au départ, notre objectif de départ, ça va au-delà de ce qu'on espérait, donc c'est plutôt cool. Et on a vraiment passé un bon moment, les gens étaient agréables, voilà. Puis l'Aurillac reste l'Aurillac, c'est quelque chose de magique et dans 20 ans, on pourra dire qu'on y était. Donc voilà. Je m'appelle Angelo Victorien, j'ai 25 ans. Je suis mécanicien auto dans la vie de tous les jours, on va dire. Et à côté, j'ai créé une marque de boissons énergétiques parce que je suis passionné de sport mécanique, sport extrême. Du coup, depuis 1 an et demi, j'ai créé cette marque, All Shot Extreme Drink. Et j'ai découvert des disciplines différentes. Ça va du motocross, où je suis principalement acteur avec un team en championnat de France Elite, le team SR. Je suis également dans le surf. J'ai sponsorisé l'année dernière 3 surfeurs tahitiens. Je suis également dans le monde automobile aussi avec le team Schaffer Compétition pour le championnat d'Europe à Alouillac ce week-end. C'était vraiment une belle occasion d'être présent ici et de se montrer et de découvrir une nouvelle discipline que je découvre et qui est vraiment super. C'est un beau spectacle et l'équipe est vraiment géniale, on se fait vraiment plaisir. En plus, voilà, avec les filles, on passe de bons moments, c'est super top. Bon, on a eu quelques petits soucis, certains sont pas trop contents qu'on soit là, mais bon, on fait avec et on s'adapte. Rudolf, il court bien. Continue comme ça. Et aussi, faut aller chez mes papa et maman prendre des galettes et des crêpes. Je suis assez ravie d'être la femme de Rudolf Scheffer.